bonsoir. Et d'abord, cette information qui va ravir de nombreux Essonniens, ça concerne les craintes de fermeture d'établissements hospitaliers. Franck Marlin a reçu une lettre du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Santé dans laquelle Xavier Bertrand confirme au député maire d'Étampes, très attaché, on le sait, à la défense de l'hôpital public, qu'il n'y a aucun projet de fermeture concernant le centre hospitalier Georges Clémenceau de Chanqueuil, établissement d'assistance publique, hôpitaux de Paris. Depuis quelques jours, on laissait entendre qu'aucun réaménagement ne pourrait se faire sans véritable concertation. Il y a eu, vous voyez sur ces images, pas mal de mouvements de grève depuis pas mal de temps. Soleil, chaleur, vacances, 3 ingrédients qui permettent aux bases de loisirs et parcs à thème du département de faire le plein. En effet, depuis le début des congés scolaires, le thermomètre affiche plus d'une vingtaine de degrés chaque jour, des températures qui incitent évidemment à faire ce qu'on veut dehors. Claire Colombel et Tariq Hainouz ont été à la rencontre de ces vacanciers à la base de loisirs d'Étampes. Un ciel sans nuages, le thermomètre qui annonce 23 degrés, c'est le temps idéal pour pique-niquer. Le plus souvent en famille, mais aussi entre amis ou en amoureux, les Essonniens étaient nombreux ce midi à déjeuner sur l'herbe de la base de loisirs d'Étampes avant d'aller profiter des différentes activités proposées par la structure. Faut en profiter. Puis un petit pique-nique, c'est sympa aussi avec les enfants. Ce matin, on a pu aller à la piscine, donc et comme on est en vacances, on peut se permettre de venir et c'est agréable. Il y a un grand parc, plein de jeux, donc pour les enfants, c'est très bien. 14h tapante, le stand de Pédalo ouvre et déjà les premiers clients embarquent. La première heure est en général tranquille, mais vers 15h, c'est le rush. D'autres activités battent des records de fréquentation pour la saison, comme les jeux gonflables destinés aux enfants, l'acrobranche et bien sûr la piscine. Les pistes de luge remportent aussi un grand succès auprès des jeunes et des plus grands. Par journée, on ouvre l'après-midi. En général, on fait à peu près 300 descentes. Il fait beau, il y a du soleil. Bon, les gens sont censés sortir de leur maison pour prendre l'air. Du coup, ils se dirigent vers ici pour s'amuser, voilà, avoir des sensations. Pour les chanceux qui sont en vacances, le soleil devrait continuer de briller au moins jusqu'à dimanche. Pour les autres, il reste le week-end de Pâques pour profiter du beau temps et des activités extérieures. Les patrouilleurs dans les quartiers sensibles annoncés par le ministre de l'Intérieur, des fonctionnaires travaillant en binôme et chargés de donner plus de visibilité à la police. Manuel Valls, qui vient de publier un livre intitulé « Sécurité, la gauche peut tout changer ». Manuel Valls ne juge pas sérieux cette proposition. Qui peut croire, explique le député maire d'Évry, que dans des quartiers un petit peu difficiles, ce sont des équipes de 2 sympathiques policiers qui vont régler ce problème de délinquance et de criminalité. Cela dit, il y a l'opinion de Manuel Valls et il y a les avis sur la question d'Essonniens absolument anonymes, avis que nous sommes allés recueillir. Tout ce qui peut concourir à la sécurité publique est le bienvenu. Vous savez, les gens qui veulent faire du mal, qu'il y ait de la police ou pas, ils y arrivent quand même. Je pense que ça dépend des régions, des lieux, des départements, des problèmes qui s'y passent. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Après, il y a certains endroits où justement il y en a trop et il y a certains endroits où il n'y en a pas assez. Ah oui, je pense qu'il faut de la prévention et de la répression. Ouais, moi je suis plutôt pour. On n'est pas vraiment malheureux dans l'Essonne, je pense, mais effectivement, si ça peut redonner confiance aux gens, c'est peut-être pas plus mal. Moi j'étais pour la police de proximité, voilà. Donc je compte sur le fait d'augmenter les patrouilles de police comme ça, sans projet par derrière. Je pense qu'il y en a beaucoup, la preuve, hein. Il y en a qui ne viennent pas assez. Il y avait des îlotiers, c'est ça, ou des gendarmeries de quartier, de proximité, et puis bon, il les a supprimés, puis maintenant il est armé, donc c'est un coup j'avance, c'est un coup je recule, enfin bref, il sait pas trop ce qu'il veut. À partir du moment où c'est pas vu comme une agression, mais plus pour une aide, il n'y a pas de problème. Dans la nuit de mardi à mercredi, un incendie a fait rage dans une casse auto de Ballainvilliers. C'est au bord de la Nationale 20. Pas moins de 60 voitures quand même ont été ravagées par les flammes. Les causes de l'incident n'ont pas été déterminées, mais les riverains pensent qu'il s'agit d'un simple accident. En tout cas, les pompiers se sont mobilisés pour lutter contre les flammes pendant près de 3 heures. Et comme nous l'explique cet employé de la casse au micro de Tariq Hainouz et qui confirme le peu de valeur marchande de ce qui a été détruit. Il y a le policier, il y a les gendarmeries, il y a le pompier qui est arrivé toute la soirée là. Il est parti vers 4h, 4h30. La voiture n'a pas de valeur, ça coûte rien du tout. La voiture qui va à la casse directement, il va à l'usine pour faire la ferraille. Ça, c'est la voiture de la ferraille normalement.
Tout autre chose à présent, nos maisons continuent d'être de vrais passoires à gaspiller l'énergie. Pour aider les particuliers qui souhaiteraient faire des économies d'énergie, justement, la communauté d'agglomération du plateau de Saclay, la CAPS, vient d'ouvrir un nouveau service d'accueil et de conseil. Propriétaires et locataires peuvent en effet bénéficier d'un rendez-vous gratuit en mairie pour diagnostiquer et améliorer leur logement. Christophe Garnier. La majorité des 100 000 habitants du plateau de Saclay vit dans des logements conçus dans les années 50 et 70, la pire période en ce qui concerne les économies d'énergie. L'urgent après la guerre n'étant pas à l'isolation, mais à la reconstruction. Aujourd'hui, les spécialistes estiment pouvoir diviser par 2 la consommation de la plupart des maisons. La moyenne française est un logement de catégorie E, c'est-à-dire entre 250 et 330 kWh par mètre carré par an. Selon que votre logement est plus ancien, vous pouvez facilement partir d'une catégorie F ou G pour espérer atteindre une catégorie C. On peut diviser par 2 ou par 3 votre consommation d'énergie. Une isolation complète coûte entre 30 et 40 000 euros, mais sous la pression des professionnels, la facture peut vite exploser et il est vite fait de faire de mauvais choix. Pour éviter aux particuliers des erreurs qui peuvent coûter cher, les aider à faire le tri dans la jungle des offres des installateurs et leur proposer des devis, l'agglomération du plateau vient d'ouvrir un service de conseil dans toutes ses mairies. Pendant très longtemps, il n'y a eu que 2 espaces info-énergie en Essonne, à Morsan-sur-Orge, à la Vichy-Châtillon. Et donc il y avait un manque géographique sur un service de proximité à l'attention des habitants. Nos logements gaspillent plus d'énergie que l'industrie et le transport. C'est dans ce domaine que nous ferons le plus d'économies, mais c'est aussi le secteur dans lequel les citoyens se disent le moins bien informés. Or, l'un des objectifs du Grenelle de l'environnement est de diviser par 4 la consommation d'énergie dans le bâtiment d'ici 2050. Pour du même coup, réduire l'impact du poste qui, d'après l'agglomération du plateau de Saclay, pollue le plus dans notre pays. Un peu de répit pour les salariés et les dirigeants de l'imprimerie de Corbeil, l'imprimerie Elio Corbeil. C'est le tribunal de commerce qui en a décidé ainsi. Cet établissement appartient à un groupe dont la filiale française est en liquidation judiciaire et on en saura un petit peu plus avant la mi-juillet. Nous allons terminer par cette boutique originale qui a ouvert ses portes ce matin à la Ferté-Alais, le Baladin des Saveurs. C'est un magasin traiteur spécialisé dans la cuisine florale. Guy Wauters est d'origine belge et il s'est spécialisé dans ce domaine il y a 6 ans. Les Français mangent des fleurs depuis le XVIIe siècle, mais la pratique s'est arrêtée en 1910. Pas moins de 250 variétés, paraît-il, sont comestibles. Et avec ses 3 collaborateurs, il essaye donc de relancer la tendance et propose entre autres du foie gras au gingembre, des fraises à la lavande, des salades de soucis ou des infusions au lilas. Je suis parvenu à trouver des petits producteurs français. On essaie de travailler avec aussi les AMAP. On a des contacts avec des CAT qui font des fleurs. On a des contacts avec les orphelins d'Auteuil aussi. Donc on va essayer de travailler beaucoup dans le social. Je sors du milieu social. Le restant de l'équipe sort du milieu social aussi. Donc on s'est dit, bon, ben, on va essayer de marier les deux. Voilà, alors en attendant l'ouverture en juin d'un restaurant attenant à la boutique, on l'aura compris, les gérants proposent des dégustations. Il y en aura demain entre 17h et 19h et puis le samedi 30 avril de 10h à 14h. On le rappelle, c'est à la Ferté-Alais. Et c'est tout pour les infos. Merci.